Vous avez l'impression que vos traits sont hésitants, que vous devez tout le temps gommer vos traits et recommencer, et que vous n'avez pas le contrôle sur votre crayon, alors peut-être que cette vidéo pourra vous aider. Les musiciens pratiquent régulièrement leur gamme, et les chanteurs font des vocalises pour s'échauffer avant leur performance. En dessin, en général, on plonge directement dedans sans s'être échauffé avant. Et pourtant, on peut aussi faire nos gammes en pratiquant des exercices quelques minutes avant nos sessions de dessin, pour réchauffer notre main et gagner en précision. On veut tous créer des super dessins qui épatent tout le monde, et transmettre notre vision unique du monde à travers nos dessins, mais pour pouvoir être vraiment libre de créer ce qu'on veut, c'est important de maîtriser les techniques de base. Souvent on préfère rester dans notre zone de confort en continuant à faire ce qu'on sait faire, mais si on sent que nos dessins ne sont pas aussi bien qu'on le voudrait, à cause de lignes imprécises et hésitantes, c'est bien de se remettre en question et de chercher des solutions pour s'améliorer. C'est cet état d'esprit qui nous permettra de progresser plus vite. Les exercices et conseils que je vous propose dans cette vidéo vous aideront à travailler la base de la base en dessin, c'est-à-dire le trait. Vous allez apprendre à tracer des droites, des courbes et des formes plus facilement. En pratiquant régulièrement ces exercices, vous serez de plus en plus à l'aise pour construire vos dessins, et du coup vous prendrez aussi beaucoup plus de plaisir à dessiner. Ça vous tente? Allez, c'est parti! Quand on est débutant, on a tendance à faire des traits qu'on dit poilus, c'est-à-dire faire un trait en plusieurs petits traits. C'est normal au début de faire ça parce qu'on n'est pas sûr de sa ligne, donc on va faire plusieurs petits traits jusqu'à ce qu'on arrive à faire la forme de la ligne qu'on voulait faire. Du coup ça fait pas mal de marques sur le dessin et ça peut vite devenir un peu confus. Donc c'est tout à fait normal de faire ça quand on débute parce qu'on se cherche un peu, on n'a pas confiance en son trait, mais si vous voulez avoir plus de contrôle sur vos lignes finales, je vous conseille de commencer à vous habituer à utiliser le moins de lignes possible. À noter qu'on peut faire plusieurs lignes pour trouver les proportions d'un sujet par exemple, mais dans ce cas-là on fait plutôt des lignes assez légères, et le but est de trouver les proportions en quelques lignes. Alors que là je parle plutôt du fait de faire une série de petits traits pour former une grande ligne, parce qu'on va pas arriver à la faire d'un seul coup. Donc je vais commencer par vous donner quelques conseils. Déjà il y a plusieurs manières d'utiliser son crayon. La manière la plus classique pour les débutants, c'est de tenir son crayon comme quand on écrit, en utilisant le poignet et les doigts. On tient le crayon très proche de la mine, donc c'est bien pour les lignes courtes, les petites formes et aussi le travail de précision. On peut aussi tenir son crayon plus loin de la mine. Ça permet de faire des traits plus légers, ce qui peut être pas mal pour commencer un croquis, pour poser les bases. Je vous conseille d'essayer de dessiner avec le bras plutôt qu'avec le poignet, donc en levant la main de la feuille et en bloquant le poignet et les doigts, parce que ça donne plus de fluidité et d'amplitude de mouvement, et ça donne des traits plus dynamiques. Avec ça, on peut faire des grandes lignes, des formes larges, des cercles, des ellipses, ou toute autre forme. C'est intéressant pour la gesture aussi, on peut faire les grandes lignes en dessinant avec le bras, puis on détaille à la fin avec le poignet et les doigts par exemple. Donc voilà, en fonction de la situation, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, les deux peuvent être très utiles. Voilà, donc pour les exercices qui vont suivre, je vous conseille vraiment d'essayer de dessiner avec le bras, parce que ça vous aidera à faire vos lignes d'un seul coup, surtout pour les lignes de grande taille. Vous pouvez faire ces exercices avec l'outil que vous voulez, crayon, stylo ou feutre, en sachant que le but n'est pas d'effacer nos traits s'ils sont incorrects, mais de recommencer plusieurs fois pour améliorer la coordination entre les yeux et la main. Le but c'est d'en faire beaucoup pour que la main comprenne où l'œil lui dit d'aller, et plus on en fera, plus on arrivera à contrôler nos traits dans nos dessins. Donc premier exercice, les droites. Donc là, on peut tracer deux points et les relier par une droite. Le but du jeu, c'est de ne pas repasser plusieurs fois sur la même ligne, de faire juste un trait, et de ne pas dépasser dans la mesure du possible. On peut aussi faire plusieurs points et ensuite les relier les uns aux autres. Il y a toujours un angle plus facile pour tracer les traits, donc on peut tourner un peu sa feuille pour être dans une position plus agréable pour les tracer. Donc ça vous pouvez essayer pour voir dans quelle position et quel angle vous êtes le plus confortable pour tracer tel ou tel trait. Je conseille d'utiliser son bras pour dessiner, surtout pour les longues lignes. Parce que là par exemple, si je veux faire une longue ligne avec le poignet, le problème c'est que je vais devoir faire plein de petits traits, et ça aura un rendu moins net. Alors que si je trace avec le bras, il n'y aura qu'un seul trait et le rendu sera plus net.
Après, pour les petits traits, vous pouvez utiliser le poignet. C'est plus pour les longs traits qu'il vaut mieux utiliser le bras. Je conseille de regarder la ligne d'arrivée et pas sa main quand on dessine. C'est comme quand on marche en fait. Pour aller dans la bonne direction, on regarde pas ses pieds, on regarde un peu plus loin devant nous. Et en dessin, c'est pareil. Si on regarde l'endroit où on veut aller, l'œil va transmettre l'information au cerveau, puis à la main que c'est vers ce point qu'il faut aller. Alors que si on regarde sa main quand on dessine, on sait pas où on va, du coup on est hésitant, le trait est moins fluide et on rate plus facilement notre cible. Donc on peut commencer avec des lignes courtes, puis moyennes, puis longues pour augmenter la difficulté. On peut faire des lignes parallèles et croiser les lignes dans l'autre sens en parallèle aussi. Deuxième exercice, les courbes. Donc déjà on peut faire pivoter son poignet pour faire des petites courbes. Mais pour les plus grandes courbes, il vaut mieux faire partir le mouvement du coude, donc en bloquant le coude et en faisant une rotation de l'avant-bras à partir de là. Donc ensuite on a l'exercice des 3 points. On place 3 points et on trace une courbe qui doit passer par tous ces points. Donc là ça vous entraînera plus parce que vous devez passer par certains points, donc vous devez faire travailler votre coordination. Donc pour ça je vous conseille de vous aider de ce qu'on appelle le mouvement fantôme. C'est-à-dire qu'avant de tracer le trait, vous pouvez apprendre le mouvement à votre cerveau en passant votre main avec votre stylo plusieurs fois au-dessus de la feuille. Une fois que vous sentez que le trait va être bon, vous pouvez l'appliquer sur la feuille. Donc là, moi en fait, j'ai jamais fait cet exercice avant. Je l'ai trouvé sur internet et il me paraissait intéressant donc j'ai voulu l'essayer dans cette vidéo. Au début, je vais un peu galérer, mais après quelques courbes déjà, je serai plus à l'aise. Au moins là, vous voyez comment ça se passe quand on fait l'exercice pour la première fois. Donc là, vous voyez que je suis déjà un peu plus à l'aise, même si c'est pas encore tout à fait ça. Mais je sais qu'à force de le faire, ça sera de mieux en mieux, et ça me permettra de mieux gérer les courbes dans mes dessins. Si c'est trop difficile au début, vous pouvez faire la courbe en 2 fois, en essayant de faire en sorte qu'au final, elle ait l'air d'une seule grande courbe, donc la liaison entre les deux doit être naturelle. Donc pour les variantes, vous pouvez augmenter la longueur des courbes au fur et à mesure pour augmenter la difficulté. Vous pouvez varier l'intensité des courbes en plaçant le deuxième point plus haut ou plus bas. Les faire à l'envers. Vous pouvez aussi augmenter le nombre de points pour les courbes. Donc là par exemple j'en ai fait une à 4 points. Et enfin on peut aussi faire des courbes parallèles. Vous pourrez par exemple vous servir des droites et des courbes parallèles pour faire les échelles de valeur dans vos dessins. Troisième exercice, tracer des ronds et des ellipses. Donc pour les petits cercles, vous pouvez les faire avec le poignet, ça passe bien. Mais pour les plus grands cercles, il vaut mieux les faire avec le bras. C'est pas grave si c'est pas parfait. En fait, tous ces exercices ont vraiment pour but de libérer votre main et de vous aider à être plus spontané après, parce que les formes vous viendront plus facilement quand vous dessinerez. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir des feuilles avec des formes comme ça pour vous échauffer avant vos sessions de dessin. Vous pouvez faire 2 lignes et tracer des ronds et ellipses entre ces 2 lignes, en essayant de toucher les lignes avec les extrémités des ronds sans dépasser. Cet exercice est vraiment pas facile et j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour arriver à un résultat à peu près correct. Donc voilà, ça demande juste un peu de temps et de patience. Quatrième exercice, tracer des formes géométriques simples. Donc on a déjà fait les ronds, mais là ça sera toutes les autres formes. Carré, rectangle, triangle, etc. En un seul trait ou en plusieurs traits. Vous pouvez essayer de dessiner dans plusieurs sens, de gauche à droite, de droite à gauche, en sens horaire ou anti-horaire pour les cercles. Tout ça, ça vous entraînera à être plus flexible quand vous dessinerez. Donc moi parfois j'essaye de faire les traits sans tourner ma feuille. À terme je pense que c'est bien de savoir dessiner les traits de n'importe quel angle, mais en général je tourne quand même ma feuille pour me faciliter la vie, et il n'y a évidemment aucun souci à faire ça.
surtout quand on débute. Et enfin, 5e exercice, ce que j'appelle le circuit de voiture. Donc l'idée c'est de dessiner une forme et d'en faire le tour 8 fois, en essayant de rester sur la ligne de base, un peu comme si on était une voiture qui faisait le tour d'un circuit. On peut aussi faire ça pour les formes géométriques simples. Donc c'est pas du tout facile de rester sur la ligne, mais comme les autres exercices, ça vous permettra d'exercer votre précision. Voilà, donc les exercices sont terminés. Vous pouvez vous entraîner à ça dès que vous avez un moment. Par exemple, si vous avez un petit carnet, vous pouvez tracer des traits, des courbes et des formes quand vous êtes au téléphone, dans les transports en commun ou dans une salle d'attente par exemple. Oui, je sais, il y a plus sympa pour passer le temps, genre jouer à un jeu ou lire un livre, mais bon, vous pouvez au moins mettre un peu de musique, ça vous motivera. C'est des exercices qu'on m'avait conseillés il y a quelques années, mais j'avoue que j'avais un peu laissé ça de côté. Là, le fait de les refaire en live, puis de faire ma session de gesture, j'ai clairement vu la différence. La gesture, c'est du dessin rapide de nus ou d'animaux avec des lignes dynamiques et fluides, puisque le but est de transmettre l'essence principale du sujet et de faire comprendre le mouvement en quelques lignes. Donc c'est vraiment pas mal pour mettre en pratique ce que vous avez appris avec les exercices. Je me suis efforcée de dessiner avec le bras et de faire mes traits en un seul coup, et je trouve mes dessins beaucoup plus vivants. Je ne maîtrise pas encore complètement mon crayon, donc mes traits manquent encore d'assurance, mais j'ai remarqué que plus on a confiance en son trait, plus le dessin est spontané et vivant. Du coup, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est filmer ma feuille quand je dessine. Comme ça, je tente des nouveaux trucs, et quand j'ai compris quelque chose, il me suffit de récupérer les vidéos et d'en faire un montage pour vous expliquer ce que j'ai découvert. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à avoir plus confiance en vos traits, à gagner en assurance et à prendre plus de plaisir à dessiner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et à laisser un commentaire si vous avez une question ou tout simplement pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Instagram et Facebook. J'ai prévu pas mal de challenges collectifs pour s'amuser et progresser ensemble. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.